Quelle est l'origine du verre? L'incroyable histoire du verre et du cristal va vous faire voyager dans le temps et l'espace. 2 millénaires d'histoire, 2 siècles d'apogée. Ce matériau, création de l'homme, est aujourd'hui un symbole d'élégance et de savoir-faire. Verre de table, luminaire, objets décoratifs mais aussi bijoux, vous allez découvrir l'évolution des techniques de fabrication ainsi que les différents usages de l'époque. L'histoire du verre, nous dit Pline l'Ancien, commence bien des siècles avant notre ère par une forte tempête en Méditerranée. Ce jour-là, la mer est si démontée qu'un bateau de marchands phéniciens doit venir se mettre à l'abri sur la côte. On tire le navire au rivage, puis on se prépare à bivouaquer. Las, impossible de chauffer cette marmite, car le feu s'allume mal tant le vent est mauvais. Sur la plage sablonneuse, l'équipage cherche en vain quelques pierres qui protégeraient le foyer et permettraient de caler la marmite. Mais la faim rendant l'homme astucieux, un marin va chercher dans la cargaison du navire quelques blocs de carbonate de sodium pour entourer le feu. Quand le repas est terminé, on voit à l'emplacement du foyer une merveilleuse substance dure, translucide et brillante, miraculeusement créée par la réaction du nitre sur le sable. Ainsi naquit le verre selon la légende. L'historien moderne, le Pline du XXe siècle, est beaucoup trop soucieux d'objectivité pour s'en contenter. S'appuyant sur les découvertes de l'archéologie et les analyses du chimiste, il cherche la vérité par d'autres voies. La découverte du verre est la conséquence naturelle nécessaire de la fabrication du fer ou du bronze, une des premières inventions de l'homme sociable. Dans la métallurgie du fer comme du bronze, les gangues des minerais produisent des scories, des mélanges de silicates alcalins ou terreux, qui, impurs, opaques et colorés, n'en sont pas moins des verres. Quoi qu'il en soit, 20 siècles avant notre ère, les Égyptiens savaient produire des pâtes de verre multicolores, dont ils font des pièces de joaillerie, des perles, souvent assemblées en colliers, témoin cette perle découverte dans la tombe d'Amenhotep, mort en 1527 avant Jésus-Christ. Raffinés et pris comme tous les orientaux de parfums et de fards, ils fabriquent aussi de tout petits flacons réservés au transport de ces précieux produits qu'ils exportent sur tout le territoire du monde antique. Pendant 15 siècles, le verre à peine translucide demeure une matière luxueuse, limitée dans ses formes et ses utilisations aux étroites possibilités des techniques employées, la taille comme le quartz ou les pierres précieuses, et surtout le moulage autour d'un noyau de sable. Au 1er siècle de l'ère chrétienne se produit la première évolution verrière importante, l'invention du soufflage qui donne au verre sa merveilleuse transparence et sa plasticité. La canne à souffler, comme une baguette magique, transformera les destinées de l'industrie du verre en lui permettant de créer, en grande série, des récipients usuels. Par cette révolution, le verre entre dans notre vie quotidienne. À partir de cette époque, l'histoire du verre reflète l'épopée de nos 20 siècles, au fil des luttes entre l'Orient et l'Occident.